Il ne sera plus question de parcourir des kilomètres et kilomètres pour aller conserver la dépouille mortelle d'un habitant de la cité Kapata avant son inhumation. En ce jour, Kapata vient d'ouvrir les portes de sa morgue et d'un funérarium mis en place par l'administration de la commune de Dilala grâce aux dividendes de la redevance minière que doivent les entreprises d'exploitation minière aux entités territoriales décentralisées sous une supervision de l'Église catholique et autres partenaires. Pour son fonctionnement, c'est le centre de référence Kapata qui devra assurer la gestion. C'est un devoir pour les vivants d'assurer le respect dû aux morts et de nous assurer qu'avant leur inhumation, les corps de nos frères et sœurs défunts soient conservés, gardés dans une morgue bien digne. Aujourd'hui, ce devoir est accompli au sein de notre quartier. En effet, il faut convenir que suite à la distance qui les sépare du centre-ville, il était difficile, voire impossible, aux habitants de ces quartiers, ces environs, de conserver le corps de leurs illustres disparus pendant les quelques jours d'observation du deuil. Aujourd'hui, grâce à cette mort, ils pourront les faire ainsi pleurer sereinement et tranquillement leurs frères et sœurs qui les auront précédés dans l'au-delà. Pour un si grand projet d'intérêt communautaire, les députés provinciaux se sont rattachés à la chose par leur présence remarquable. À Richard Mouyej-Manguez-Mons de se féliciter et d'encourager les bénéficiaires de cette redevance minière pour cette bonne utilisation et promet de renforcer la capacité d'accueil de cette morgue. La province a offert les frigos mortuaires. Elle va offrir un deuxième frigo mortuaire aujourd'hui, avant le soir, pour qu'il y en ait deux, de manière à accroître la capacité. Et le bourgmestre a repris, dans d'autres termes, l'union fait la force. Nous avons donné, le bourgmestre et la commune d'Ilala se sont engagés à construire, ils l'ont fait. La GECAMIN a donné de l'espace. Le bourgmestre a dû acheter quelques parcelles. SICOMIN a clôturé. L'église a tout supervisé. C'est pour ça que j'ai parlé d'un symbole fort. Et ce symbole devient davantage fort avec la présence d'une forte délégation de l'Assemblée provinciale qui a le souci de voir comment la redevance minière est utilisée et surtout de se rassurer que cet effort de notre Parlement sert effectivement à sa population. Le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons a aussi visité les installations de ce centre de santé de référence Kapata sous un accompagnement de la population locale.